Dans les coulisses de la Traviata, l'opéra de Verdi, version Fabrique Opéra, à la veille de la première, professionnels et amateurs vérifient que tout est en place pour les représentations au summum. La Technopole Innovalet à Mélan choisit comme site pilote en France pour tester une solution Smart City dans le cadre du projet Europe-Japon Big Cloud. Le nom de cette application, Maïno. Et puis il ne leur manque que la parole. La dernière exposition du Vogue à Fontaine met en scène des petites annonces d'animaux perdus. Une collection d'albums de Châteauvieux baptisée Milagro. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 28 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Levé de rideau vendredi soir au summum de Grenoble sur la Traviata, le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra. Patrick Souillot à la baguette et Jacques Attali à la mise en scène proposent une nouvelle version de l'opéra de Verdi, inspirée de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Audrey Bourguignon a assisté aux dernières répétitions. Un orchestre dans la fosse, des chanteurs lyriques sur la scène, nous sommes bien à l'opéra. Mais la Fabrique Opéra fait les choses un peu différemment. Ici, les décors, costumes, maquillage et coiffures sont confiés à des étudiants. Le but, professionnaliser les jeunes dans un milieu qui leur est inconnu. La moyenne d'âge des spectateurs vieillit très rapidement. Et donc il était nécessaire de trouver des moyens pour amener des jeunes à l'opéra. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est de les faire participer, évidemment. Ils trouvent des nouvelles compétences, eux. On valorise leurs compétences dans un milieu artistique donc, qui est un petit peu plus fun qu'un milieu industriel par nature. Et puis ils prennent une confiance en leurs capacités parce que ils sont dans une histoire extrêmement professionnelle, très professionnalisante. À quelques heures de la première représentation, tous les participants sont fébriles. Les chanteurs revoient leurs textes, les costumes sont passés au crible, le timing est serré pour les maquilleurs qui ont 5 minutes à consacrer par personne. Pour Louise, cette exigence est formatrice. Le bilan de cette expérience, c'est que ça nous a appris à travailler un peu dans le rush, dans la vitesse. Ça nous a appris à faire beaucoup de maquillage rapidement. La pièce se déroule au summum dans une volonté d'ouvrir l'opéra à tous et de casser son image faussement élitiste, une expérience unique en son genre pour les chanteurs également. Tout le monde participe. On participe au changement de décor, on participe aux choses, on apporte des choses personnelles. Des choses qu'on ne fait pas du tout dans d'autres structures. Où il y a ce côté peut-être plus familial, plus interactif de l'opéra à notre niveau à nous. 500 élèves se sont mobilisés pour cette pièce et ils apprécient le spectacle qui attire aussi les familles. La moyenne d'âge des spectateurs est ainsi ramenée à 40 ans contre 53 ans pour la moyenne nationale. Et cette Traviata version 2020 est à découvrir jusqu'au 2 avril. Vous avez 75 ans ou plus et vous êtes titulaire d'une carte TAG pour vos trajets dans les transports en commun de l'agglomération grenobloise. La métropole a lancé ce jeudi une phase d'expérimentation pour proposer aux seniors de voyager gratuitement en vélo-taxi. Dans ce cadre, les passagers de l'un des 3 tricycles à assistance électrique estampillés cycle urbain se verront offrir leurs 10 premiers trajets de porte à porte. Cela concerne une 60aine de personnes âgées dans l'agglo. Par ailleurs, la métro, le SMTC et les maires des communes concernées ont envoyé un courrier au ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, pour lui demander, dans le cadre des travaux de l'A480, d'accélérer la mise en place sur une partie de cet axe d'une voie rapide partagée pour favoriser le covoiturage et la prolongation d'une voie réservée au transport en commun. Poma vous souhaite un bon voyage. L'entreprise iséroise basée à Vorep, leader mondial du transport par câble, réalisera la plus longue télécabine d'Inde entre les villes de Dehradun et Mussoorie. Un trajet de 5,5 km, c'est 500 mètres de plus que celle réalisée il y a quelques années dans l'Himalaya à Gulmar. Ce projet d'un coût total de 37 millions d'euros est en partenariat avec la société Phil Group, un des leaders du marché du tourisme de montagne en Inde. Connecter les salariés et les visiteurs d'Innovalet, c'est l'objectif de Maïno, une solution Smart City dans le cadre du projet Europe-Japon Big Cloud, sélectionné et financé par la Commission européenne et l'État du Japon, projet porté par la métropole et le CEA Leti. Explication avec Lina Badreddine. 110 hectares, 370 entreprises, mais une application pour tous. C'est une expérimentation mondiale unique en France. MyInno est une application qui a été conçue pour les salariés d'Innovalet et les informer, par exemple, des événements ou de l'actualité de ce pôle d'entreprise.
Il y a 11 000 personnes, on n'arrive pas à communiquer avec 11 000 personnes. Donc on réfléchit depuis plusieurs années aux différents outils qui vont nous permettre de contacter tous ces salariés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les applis, les apps, tout le monde a ça sur son téléphone. C'est facile et surtout c'est utile. Donc quand c'est utile, c'est quelque chose qu'on utilise. Voilà. Avec cette application, il est possible par exemple de connaître les menus des restaurants interentreprises d'InnoValley, mais aussi de se renseigner sur les horaires de tous les transports de l'agglomération grenobloise. Enfin, un plan interactif et un annuaire ont été mis en place pour prendre connaissance des entreprises d'InnoValley et de leur emplacement. On va dire que c'est prometteur parce que c'est vrai que c'est très simple, c'est très convivial d'utilisation et ça permet en quelques clics d'accéder à ce dont on a besoin. Vous l'utilisez pourquoi par exemple ? Là, je l'ai surtout utilisé dans un premier temps pour les actualités et puis tout ce qui était événementiel, pour voir un peu ce qui a été passé, on va dire, et à venir. Voilà. La conception de cette application fait partie du programme Big Cloud. À l'intérieur de ce programme, un peu plus de 20 000 € lui ont été dédiés par Grenoble-Alpes Métropole. Aujourd'hui, les grandes sociétés, notamment californiennes comme Google, Amazon, Facebook, collectent énormément de données personnelles. Et bientôt, ils sauront plus sur nos villes, sur nos territoires, sur nos vies, que les collectivités, que ceux qui ont été élus pour s'occuper du territoire. Donc il est très important que des initiatives économiques, mais aussi citoyennes, dans nos territoires, prennent en main de s'occuper de la transformation numérique de nos territoires et que ce ne soit pas la tâche d'entreprises américaines. Disponible sur Android, iOS et web, l'application compte encore se développer pour élargir ses champs d'information. Et d'ici la fin du projet cet été, la métropole et le CEA pourront donc disposer de données d'usage réel totalement anonymes pour répondre à leurs enjeux de Smart City. Après 15 ans de recherche à l'UGA, c'est en 2016 que Microlite 3D a vu le jour à La Tronche, première société française à concevoir des imprimantes 3D de micro-impression ultra haute résolution. Elle vient de se voir remettre le prix de la start-up de l'année au forum Labo Paris. Ces systèmes d'impression sont basés sur la polymérisation à 2 photons qui permettent aux chercheurs et aux industriels de créer des objets avec une résolution inférieure au micron dans n'importe quelle forme géométrique ou organique. La nouvelle imprimante 3D de Microlite, baptisée Ultraspin, crée des micro-pièces avec une résolution d'impression 100 fois plus fine qu'un cheveu. Un cheveu ou un poil d'animal. Les animaux, ou plutôt l'absence d'animaux, sont au cœur de la dernière exposition du Vogue à Fontaine. Alban de Châteauvieux a compilé des affichettes, comme on en a tous croisé un jour au détour d'une rue. Un hommage aux animaux disparus où figurent leurs noms, qualités singulières, l'un beau, affectueux ou tendre, l'autre complice, fiable ou fidèle. Et pour les amateurs, quelques pièces au point de croix de toute beauté. Une exposition à découvrir au Vogue jusqu'au 11 mai. Ça fait une dizaine d'années que je collectionne les affiches d'animaux perdus. J'en ai croisé une un jour dans la rue, une toute petite avec marqué « Perdu pigeon blanc ». Et je me suis dit, c'est complètement fou cette espérance qui anime les gens qui ont perdu leur animal, un animal qui leur était très cher. Et à un moment, ils appellent à l'aide et ils appellent à l'aide de plein de manières qui sont bouleversantes, mais aussi pour un graphiste comme moi, pour quelqu'un qui s'attache à la forme. Est très riche parce qu'à un moment, ces gens-là font des choix de photos de leur animal, de typographie, de mise en page, ils dessinent leur animal, ils le peignent. Et donc, moi, j'étais très sensible à la fois à leur espérance ou à leur détresse et puis à cette mise en œuvre. Cette exposition est une exposition qui est réalisée dans le cadre de Paysage, qui est donc une manifestation portée par le département de l'Isère. Quand j'ai proposé ça, je pensais, pour simplifier, qu'il n'y a pas de paysage sans animaux. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important dans le paysage. J'imagine pas de paysage sans le chant des oiseaux, par exemple. Et en fait, un des autres sujets qui m'intéressait, c'était la relation de l'homme à l'animal. Le laboratoire compose la ligne artistique de Paysage. Une soirée projection rencontre en présence de l'artiste aura lieu demain vendredi à 19h30. Même joueur joue encore. Premier et deuxième de la saison régulière, Rouen et Grenoble sont sortis en tête des playoffs du championnat de Ligue Magnus et s'affronteront donc en finale. Comme à 4 reprises par le passé, l'an dernier ce sont les Dragons qui l'avaient emporté aux dépens des Brûleurs de Loup. Les 2 premiers matchs se joueront vendredi et samedi soir en Normandie. Pôle Sud accueillera les 2 équipes mardi et mercredi prochain. En foot, le GF38 se déplacera vendredi soir à Troyes pour la 30e journée de Ligue 2. Ce sera le retour de Johan Brun, Ryan Sanusi et Jessie Bennett. Les Isérois
Auxerrois, 10e au classement, ne partent pas favoris face au 6e, mais restent sur une bonne dynamique et surtout sont désormais assurés du maintien. À 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc s'intéressera aux particules d'antimatière, fera le point sur la situation des migrants en Isère et découvrira la programmation d'un nouveau festival dédié aux films d'aventure vécus. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.